no, no, yeah, no, 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 yeah, no, 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 yeah, Croque-tu. Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve avec une nouvelle création tout droit venue du nouveau L'Âge de Glace. Nous allons donc réaliser le visage de Sid. Restez avec moi pour voir comment j'ai réalisé cette création. Tout de suite, la description du matériel dont vous aurez besoin si vous souhaitez vous aussi vous y mettre. Pour réaliser ce visage, il nous faut des Dotting Tools, des outils de sculpture, des pinceaux, un patron du visage, de la pâte polymère blanche et chair, un coton-tige, de la gouache, une pince à épiler et des pastels secs. On commence par étaler la pâte, puis y installer le patron afin de découper le visage. On retrace les grandes lignes, puis on y installe les yeux en relief que l'on aura fait à part, puis cuit préalablement. On passe au nez. Faites-y très attention car j'ai eu un énorme problème quand je suis passé au nez. On rehausse le devant du visage. Et voilà. La perspective du nez ne m'allait pas, j'ai donc décidé de tout recommencer. Surtout si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à vous arrêter, à effacer et à refaire. Je recommence pour le nez cette fois en réinstallant plusieurs couches superposées. Puis on lui fait son menton. Les lèvres, pour lesquelles j'ai réalisé un boudin. On prend la pâte blanche que l'on étale, puis on prend le patron que l'on installe dessus. Et on vient repasser les dents. On les découpe. Puis arrondissez les angles. On vient creuser l'intérieur de la bouche. Pour ensuite y placer les dents, que l'on aura cuit au préalable. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques petits supports sous les dents pour qu'elles ne tombent pas. Puis on attaque l'étape des poils et faites très attention à leur orientation. En les réalisant correctement, on peut très facilement accentuer le relief. Puis on passe à la texture du nez qui ressemble plus ou moins à celle du cuir. On vient faire ces minuscules cils.
Et on prend un pastel marron pour commencer la coloration. On passe à la couleur de base du nez avec un pastel rose. Puis enfourner la création et on passe maintenant à la peinture. On vient recréer la couleur de base du nez. Puis les lèvres. Surtout, n'hésitez pas à prendre du temps pour rechercher la couleur exacte. Puis on vient faire la couleur un peu plus foncée qu'il y a sur le dessus du nez. On crée les ombres des lèvres. Et les reflets. On vient peindre l'intérieur de la bouche. Et on vient obscurcir le fond, en évitant la partie de la langue pour laquelle on va éclaircir le bout. Et l'arrêt du milieu. Comme vous pouvez le constater, très facilement avec la peinture, on peut modifier l'aspect visuel d'une sculpture par ses reliefs, ses profondeurs. Un trompe-l'œil en quelque sorte. Un trompe-l'œil en quelque sorte. On passe aux yeux, auxquels j'ajoute un petit peu de jaune dans le bleu. Les contours en noir que l'on vient dégarder dans le bleu. Puis la pupille et le reflet. On mélange du vert, du noir et du marron pour obscurcir les cils. N'oubliez pas de vernir votre création et c'est terminé. Voilà les filles, les garçons, ce visage est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais également à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour encore plus de vidéos Fimo. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais m'excuser auprès d'un ou d'une de mes abonnés qui m'avait demandé un tutoriel à propos du film Suicide Squad. Malheureusement, après un après-midi de tentatives, je n'ai pas réussi à réaliser une création potable. J'éviterai d'ailleurs de vous mettre une photo parce que c'était vraiment une horreur. On va éviter ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et merci à toutes et à tous.